séparatoire a pour but de séparer l'eugénol de l'éthanoate d'eugényle par la technique de la séparation chimique. Celle-ci consiste à modifier provisoirement, par une réaction chimique simple, la fonction chimique d'un des constituants du mélange, de façon à ce que ce composé modifié soit alors facilement séparable des autres par une méthode physique, comme la solubilité par exemple. Pour bien comprendre cette méthode de séparation, il vous est demandé dans un premier temps de faire quelques observations. Analysons d'abord la solubilité des phénols. Mettez quelques grains de phénol dans 3 tubes à essai et versez dans le premier tube 1 ml d'eau. Dans le deuxième, 1 ml d'une solution aqueuse de soude 2 molaires. Dans le troisième, 1 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Observez et concluez. Ensuite, analysons les propriétés basiques des amines. Dans le premier tube, versez 1 ml d'eau distillée. Trempez une baguette de verre ou une spatule dans cette eau et en déposez une goutte sur un petit morceau de papier pH. Notez la valeur de celui-ci. Ajoutez ensuite 3 à 4 gouttes d'aniline à cette eau. Agitez et mesurez à nouveau le pH de la solution obtenue. Comparez les valeurs de pH. Dans le deuxième tube, vous refaites le même procédé que pour le premier tube, mais en prenant de la butylamine à la place de l'aniline. Comparez les résultats que vous avez obtenus. Dans le troisième tube, versez 1 ml d'une solution à 5% d'acide chlorhydrique, ajoutez 3 à 4 gouttes d'aniline et agitez. Comparez l'aspect de la solution obtenue à celui de la solution aniline eau que vous avez réalisé dans le premier tube. Passons maintenant à la séparation chimique de l'eugénol et de l'éthanoate d'eugényle. Vous aurez à votre disposition du matériel assez simple. 2 ampoules à décanter, des Erlenmeyer, votre solution référencée Giro 1 contenant l'eugénol et l'éthanoate d'eugényle, 3 solutions aqueuses, une acide, l'acide chlorhydrique 6 molaires, une basique, l'hydroxyde de sodium 2 molaires, et une saturée en chlorure de sodium. Le solvant organique d'extraction est l'éther. Et l'agent dessicant, le sulfate de magnésium. Versez 10 ml de la solution basique dans l'ampoule à décanter de 100 ml. Diluez l'huile essentielle Giro 1 dans 10 ml d'éther à l'aide d'une pipette que l'on dénommera pipette solvant, car elle ne contiendra que du solvant pur. Rincez bien les parois de votre ballon. Transvasez avec une autre pipette, que l'on appellera pipette produit, le Giro 1 dilué dans l'éther dans l'ampoule à décanter. Répétez ce processus, rincez les parois du ballon Giro 1 avec 10 ml d'éther et transvasez dans l'ampoule à décanter. Faites attention de ne pas mélanger pipette solvant et pipette produit afin de ne pas contaminer le solvant. Surmontez l'ampoule à décanter d'un bouchon en verre ou en téflon qui soit adapté. Retournez doucement l'ampoule en maintenant le bouchon et effectuez un premier dégazage. Agitez plusieurs fois en n'oubliant pas d'effectuer de temps en temps la remise à l'air via le robinet. Laissez décanter pendant quelques minutes sans oublier d'enlever le bouchon. Vous devez observer une séparation nette des deux phases. Vous avez la phase aqueuse jaune en dessous et la phase organique transparente au-dessus. Laissez écouler la phase aqueuse, pas trop rapidement, dans un Erlenmeyer propre référencé Giro 2. On refermera le robinet dès que la limite de séparation des phases atteint le niveau de ce dernier. Répétez l'opération en ajoutant dans l'ampoule à décanter de 100 ml 10 ml de la solution basique. Agitez plusieurs fois en n'oubliant pas d'effectuer de temps en temps la remise à l'air via le robinet.
Ce dégazage permet de lâcher l'éventuelle surpression à l'intérieur de l'ampoule et ce fait robinet à l'air en évitant d'orienter celui-ci vers la figure de son voisin. Laissez décanter pendant quelques minutes jusqu'à séparation nette des deux phases. Laissez écouler la phase aqueuse, phase inférieure, dans l'Erlenmeyer référencé Giro 2. On refermera le robinet dès que la limite de séparation des phases atteint le niveau de ce dernier. Attention, cette fois-ci, la phase aqueuse est transparente, comme la phase organique. La séparation des deux phases est donc moins évidente à observer. En cas de doute sur la nature des phases, on ajoutera une quantité d'un des solvants purs, comme l'eau, et on repérera la phase dont le volume augmente. Nous allons maintenant laver la phase organique, se trouvant dans l'ampoule à décanter par 10 ml d'eau. On traitera la solution Giro 2 par la suite. Après avoir ajouté l'eau dans l'ampoule et surmonté celle-ci par un bouchon adapté, agitez plusieurs fois en n'oubliant pas d'effectuer de temps en temps la remise à l'air via le robinet. Enlevez le bouchon et laissez décanter. Récupérez la phase aqueuse dans un berlin. La tubulure sous le robinet ne doit pas retenir, par capillarité, du liquide de la phase inférieure que l'on a laissé écouler. Si c'est le cas, tapotez légèrement sur l'ampoule afin de laisser écouler ce reste avec la phase inférieure. Récupérez la phase organique dans un Erlenmeyer propre et sec, référencé Giro 3. Ajoutez le sulfate de magnésium anhydre pour éliminer les dernières traces d'eau dans l'Erlenmeyer référencé Giro 3. Commencez par mettre une ou deux spatules de cette poudre blanche et agitez manuellement. S'il n'y a pas de solide qui reste en suspension, on continue à en rajouter jusqu'à ce que les grains ne s'agglomèrent plus entre eux et que le solide soit floconneux dans la solution. Ajoutez une puce magnétique et laissez agiter. Il est très important de bien refermer le pot de sulfate de magnésium quand vous avez terminé de l'utiliser. En effet, si tel n'était pas le cas, celui-ci capterait l'humidité de l'air et son action d'agent dessicant en serait diminuée. Pendant ce temps, acidifiez la phase aqueuse de l'Erlenmeyer référencé Giro 2 en y ajoutant à la pipette de l'acide chlorhydrique. Agitez manuellement l'Erlenmeyer. Il faut ajouter de l'acide jusqu'à ce que le pH de la solution soit environ de 1. Pour ce faire, il faut vérifier le pH de la solution en prélevant quelques gouttes de la solution que l'on disposera sur les différentes zones du papier pH. Attention, le prélèvement de la solution se fera simplement en plaçant une pipette Pasteur sans propipette dans la solution qui montera par capillarité sur 1 ou 2 cm. Il suffit alors de comparer les couleurs de la languette pH avec l'échelle de couleurs référencée sur la boîte et de lire la valeur correspondante. Lorsque le pH de la solution est de 1, lavez l'ampoule à décanter de 100 ml et y transvasez le contenu de l'Erlenmeyer référencé Giro 2. Vérifiez d'abord que le robinet de l'ampoule à décanter soit bien fermé. Rincez l'Erlenmeyer Giro 2 avec 10 ml d'éther et transvasez dans l'ampoule à décanter. Agitez en effectuant de temps en temps un dégazage. Laissez décanter pendant quelques minutes jusqu'à séparation nette des deux phases. Laissez écouler la phase aqueuse, la phase inférieure, dans l'Erlenmeyer Giro 2. On refermera le robinet dès que la limite de séparation des phases atteint le niveau de ce dernier.
laissez écouler la phase organique dans un autre Erlenmeyer propre et sec référencé Giro 4. Répétez l'opération 2 fois, c'est-à-dire effectuez 2 autres extractions par 10 ml d'éther sur la phase aqueuse, se trouvant dans l'Erlenmeyer Giro 2. Regroupez les phases organiques dans l'Erlenmeyer référencé Giro 4. Ajoutez du sulfate de magnésium anhydre pour éliminer les dernières traces d'eau dans l'Erlenmeyer référencé Giro 4. Pendant ce temps, filtrez la phase organique de l'Erlenmeyer référencé Giro 3 dans un ballon poire de 50 ml propre, sec et taré, via un entonnoir muni de laine de verre sous pression atmosphérique. Récupérez la puce magnétique, lavez-la et séchez-la afin de pouvoir la mettre dans l'Erlenmeyer référencé Giro 4. Laissez agiter. Il s'agit maintenant de bien rincer les parois de l'Erlenmeyer Giro 3 avec un peu d'éther et de transvaser dans l'entonnoir. Évaporez les solvants sous pression réduite en demandant à votre assistant de placer votre ballon à l'évaporateur rotatif. Pendant l'évaporation des solvants, effectuez le même procédé avec la solution Giro 4, en n'oubliant pas de laver, sécher et tarer le ballon poire de 50 ml référencé Giro 4. Évaporez à nouveau les solvants sous pression réduite. Pesez vos 2 ballons, le Giro 3 et le Giro 4. Nous allons maintenant vérifier que la séparation a bien été effectuée et identifier les 2 composés par CCM. L'éluant que vous utiliserez sera un mélange de toluène-éthanol. Les échantillons à analyser seront préparés par dilution des solutions concentrées Giro 3 et Giro 4 avec du dichlorométhane dans un flacon parfum. Il s'agira d'effectuer une chromatographie sur couche mince comprenant les 3 produits dans l'ordre suivant, Giro 3, Giro 1 et Giro 4. Analysez votre plaque CCM et vérifiez que vous avez bien travaillé.